Bonjour. Dès le début de notre critique de la pseudoscience, une objection revient sans cesse, dont la substance est « gravez-vous ceci dans l'esprit ». Si l'un de ces savants musulmans parvenait vraiment à faire tomber la théorie de l'évolution, ou une partie d'elle, en d'autres termes, s'il faisait tomber toutes les sciences qui l'accompagnent, pourquoi ne soumet-il pas son document de recherche pour gagner le prix Nobel? Pourquoi? Quelqu'un peut-il me répondre? Moi, je vais vous répondre aujourd'hui, et je réponds à ceux qui posent des questions comme la vôtre. Selon leur dire, dès que j'enverrai un article scientifique solide, étayé par des preuves, dans lequel je ferai tomber la théorie de l'évolution, des revues comme Nature et Science s'en empareront. Le comité du prix Nobel me prendra dans ses bras et me dira « Mon frère, qu'Allah vous récompense. Où étiez-vous passé? Vous nous avez sauvés de l'égarement. Vous nous avez prouvé la fausseté de la théorie de l'évolution. En récompense de votre œuvre magistrale, nous vous accorderons le prix Nobel. Quelle idée fabuleuse! Pourquoi ne le ferais-je pas? Avant de me donner tout ce mal et de tenter l'expérience, voyons ensemble l'histoire de la recherche concernant les fonctions de la main, publiée dans la revue PLOS ONE en 2016. Ensuite, nous étudierons la probabilité que j'obtienne le prix Nobel. Une équipe de chercheurs chinois a mené des expériences détaillées montrant la précision du fonctionnement de la main et son adéquation aux activités quotidiennes nécessaires à l'être humain. La recherche est remplie d'expériences, de dessins explicatifs, d'analyses et d'équations. Mais voilà le choc. Les chercheurs ont osé utiliser leurs esprits, imaginez-vous? Ils ne se sont pas arrêtés aux limites imposées par le matérialisme, comme nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent, qui empêche l'esprit de tirer la conclusion évidente de la science expérimentale, science, à savoir, que ces mains à la structure magnifique doivent avoir un créateur qui les a créées par volonté et pour des buts spécifiques. Les chercheurs ont osé écrire le mot créateur, creator, 3 fois dans la recherche. L'équipe chinoise? Oui. Et vous allez voir pourquoi. À la première occurrence, ils ont écrit « La relation fonctionnelle claire, c'est-à-dire dans la main, indique que la propriété biomécanique de cette structure de tendons conjonctifs, entre les muscles et les articulations, est la conception appropriée mise en place par le créateur, the proper design by the creator, pour que la main puisse accomplir ses fonctions quotidiennes confortablement. » Au deuxième endroit, ils ont écrit « Il ne fait aucun doute que la coordination de la main indique le mystère de l'invention du créateur, mystery of the creator's invention. » C'est comme si les chercheurs étaient éblouis lorsqu'ils ont vu cette grandeur. Et ils avaient raison d'être surpris et stupéfaits. Ouvrez, mes frères, un livre d'anatomie et feuilletez le chapitre sur l'anatomie de la main, ou regardez une vidéo sur l'anatomie. Nous parlons ici de la main, à partir du poignet seulement, car c'était le sujet de la recherche de l'équipe chinoise. Lisez sur les 27 os de votre main, et la structure des 8 os de votre poignet qui permettent à votre main différents types de mouvements. Regardez les types de muscles dans cette main. Votre pouce, par exemple, a besoin de 4 muscles pour effectuer ses mouvements et fonctions variées. Contemplez le cartilage qui empêche les os de frotter les uns contre les autres. Puis contemplez les tendons et les ligaments, tendons and ligaments, qui relient les différents os et relient les os aux muscles pour permettre à la main d'effectuer les différents mouvements. Chacun est à sa place appropriée, entremêlé avec le réseau de vaisseaux sanguins et de nerfs. Contemplez comment la main est reliée à l'avant-bras et à ses muscles par un réseau de ligaments. Vous le sentez si vous serrez et étendez vos doigts. Cette main, recouverte de peau, est un monde époustouflant. Chaque millimètre où vous vous enfoncez, vous découvrez davantage de ligaments, de muscles, d'os, de cartilage, de nerfs, de vaisseaux sanguins, de gaines, sheaths, de tissus adipeux, de systèmes lymphatiques et autres. Un réseau interconnecté, entremêlé, intégré, régulier. Tout y remplit sa fonction. Un monde stupéfiant auquel nous réfléchissons rarement. Que dire si vous passez à la physiologie, la science des fonctions organiques, pour voir comment cette composition magnifique permet à la main d'accomplir tous les mouvements dont l'homme a besoin. C'était le sujet de la recherche de l'équipe de scientifiques chinois. Ils avaient donc raison de dire dans leur recherche. Il ne fait aucun doute que la coordination de la main indique le mystère de l'invention du créateur. Quant à la 3e occurrence de leur article, cette équipe a dit « En conclusion, nous disons, notre étude peut aider à améliorer notre compréhension de la main humaine et à confirmer que cette structure mécanique est la conception appropriée mise en place par le créateur. The proper design by the creator, pour une performance brillante, pour de nombreuses fonctions, après la reconception évolutive qui s'est produite sur la main de nos ancêtres au cours de millions d'années. » Écoutez, les chercheurs ne nient pas la descendance de l'homme à partir d'ancêtres animaux et utilisent le mot évolution. Mais ils stipulent qu'il doit y avoir une action du créateur dans la conception de cette main. Peut-être voulait-il dire, par exemple, que le créateur a guidé cette évolution d'une certaine manière. L'important, c'est qu'il y a intention et volonté. C'est ce qui touche à la notion de hasard, à laquelle s'accrochent les adeptes de la théorie de l'évolution.
Le Créateur? Comment avez-vous osé, chers chercheurs? Comment avez-vous osé utiliser vos esprits pour contempler la science et conclure qu'il doit y avoir une volonté d'un Créateur qui a créé la main pour des buts spécifiques? Comment avez-vous osé dépasser les limites fixées par le matérialisme? Le docteur James McInerney a découvert ce crime 2 mois après la publication de la recherche. Le docteur McInerney est spécialisé en évolution moléculaire et est l'un de ceux qui voient leur destin lié à la superstition de l'évolution. Sa chute signifie leur chute. L'alerte est lancée. McInerney a tweeté « La revue, PLOS ONE, est maintenant une farce. La conception appropriée par le créateur. » Il a ajouté « Cela fait de la revue une moquerie. » Et il a poursuivi « Mon tweet initial était violent, parce que le créationnisme me harcèle depuis plus de 20 ans. Nous n'avons rien à faire de vos sentiments personnels, docteur. Où est la discussion scientifique de ce qui était dans l'article? Absolument aucune discussion scientifique, ni compréhension, ni analyse, mais seulement l'expression du malaise et du dégoût. Les darwinistes ont lancé un hashtag #CreatorGate, le scandale du mot créateur, sur le modèle du scandale Watergate. Le débat s'est enflammé sous ce hashtag, et un autre a surgi, #Hand of God, la main de Dieu. L'inquisition darwinienne est lancée. Des centaines de commentaires ont été placés sur le site de la revue, dénonçant, se moquant et exigeant le retrait immédiat de l'article. Bien sûr, le molosse, bodyguard, de la superstition, la revue Nature, est entré en scène. Nature a mené une enquête auprès des auteurs et de la revue, et l'a publiée le lendemain du début de la tempête, dans un article intitulé « Un article affirmant que la main humaine a été conçue par le Créateur allume l'inquiétude. Une recherche clairement créationniste pousse à une remise en question du processus d'édition et de révision des articles scientifiques. » La crise n'est donc pas le crime des chercheurs d'avoir utilisé le mot « créateur ». Mais comment ce mot a pu passer les arbitres et les éditeurs de la revue, alors qu'il faisait clairement référence au créationnisme? Comment n'ont-ils pas découvert le crime de l'utilisation du mot « créateur » ? Dans le cadre du tribunal de l'Inquisition, Nature a contacté Xion, l'auteur principal. Il a répondu « En réalité, nous ne sommes pas des locuteurs natifs de l'anglais, et nous avons complètement perdu les connotations de certains mots comme « créateur ». Je suis sincèrement désolé pour cela. Il a pratiquement dit « Chers amis, c'est une erreur linguistique. Par la vie de l'évolution, je ne le pensais pas. Je demande pardon à l'évolution, en dehors de laquelle il n'y a pas de créateur, et je me repens à elle. » Souvenez-vous que les chercheurs reconnaissaient l'évolution mais y associaient le créateur. Un darwiniste, Paul Myers, a commenté « Il n'y a pas d'erreur dans les informations de la recherche, d'après ce que je vois, mais les auteurs ont fait un saut soudain dans le résumé et les conclusions, c'est-à-dire en faisant référence à un créateur. Retenez cela. Pas de problème avec les informations ni les expériences, mais avec la conclusion pour les darwinistes. Lorsque le scandale a éclaté, certains docteurs qui révisent habituellement pour PLOS ONE, mais qui n'avaient pas vu cet article, ont commencé à se désavouer du crime, menaçant que la revue retire l'article sous peine de leur démission du processus d'arbitrage. D'autres ont menacé que si cette recherche n'était pas retirée, leurs élèves et leurs collègues, cesseraient de lire et de citer toutes les recherches de la revue, et pas seulement celle-ci. C'est le sommet de l'allégeance et du désaveu. Puisque l'association à l'évolution est survenue dans l'une des recherches, ils se désavouent de la revue entière. Ils refusent le bien qu'elle contient et écartent le mal, mais l'écartent tout simplement de leurs calculs, par rejet du créateur dont le nom y fut un jour mentionné, et par allégeance au dieu de l'évolution. Pourtant, le chercheur principal, Xion, est un chercheur éminent avec 86 articles publiés. Et PLOS ONE est une revue prestigieuse, lauréate du prix de l'innovation en publication en 2009. Néanmoins, dès que le mot « créateur » a été mentionné dans ces pages, la revue est devenue la cible de la colère et de la moquerie des darwinistes et doit être boycottée. Heureusement, le lobby darwinien n'est pas sans équitable. Marc Robinson-Rochavy, docteur en biologie évolutive, a dit « Je suis d'accord avec presque tout le monde qu'il est inapproprié de mentionner le mot « créateur » avec un grand « C » dans l'article. » Ah, avec un grand « C », il est clair que c'est le créateur, celui avec qui tout le monde a un problème de croyance, ou même de simple mention. Sous cette pression terrible de toutes parts, et sous l'effet de cette brutalité, la revue a publié une annonce le jour même du début de la tempête, disant qu'elle enquêtait sérieusement. Puis, plus tard le même jour, elle s'est excusée d'avoir laissé passer le mot « créateur ». Vous imaginez le niveau de terreur qu'expriment ces déclarations successives? La revue était terrifiée à l'idée d'être abandonnée, de faire faillite et de voir son personnel jeté à la rue. Le jour suivant, le 3 mars 2016, la revue a annoncé « Elle retire l'article ». Notez bien, pas seulement la suppression du mot « créateur », mais le retrait complet de l'article. Bien sûr, pour les chercheurs, l'annulation signifie la destruction de leurs efforts,
la ruine de leur avenir scientifique, la privation de bourses futures, voire la faillite. Ils ont essayé de convaincre tout le monde que c'était juste une erreur linguistique, que la traduction du mot chinois original était erronée et qu'il voulait dire nature. Le chef de l'équipe de recherche a dit « Notre intention était que la main soit conçue par la nature, c'est-à-dire le produit de l'évolution. Nous allons changer « créateur » en « nature » dans la version modifiée. Nous nous excusons pour tout problème causé par mon malentendu. S'il vous plaît, pourriez-vous lire l'article avant de prendre une décision? Écoutez. Lisez les expériences et la science de l'article avant de le détruire pour une erreur linguistique. Mais les enquêtes ont révélé que l'éditeur académique mentionné, Renzian, avait auparavant travaillé dans l'église évangélique chinoise. C'est le clou dans le cercueil. L'accusation était confirmée. Si vous consultez maintenant l'article sur PLOS ONE, vous verrez au début « rétraction, retrait ». La revue s'est repentie, et son repentir a été évolutif. Elle n'a pas seulement supprimé le mot, elle a supprimé tout l'article, montrant son allégeance au veau d'or de l'évolution sacrée et son rejet du Créateur. Malgré tout, le sujet est resté collé à sa réputation. Si vous cherchez PLOS ONE sur Wikipédia, vous verrez gravé dans son registre « CreatorGate ». Son facteur d'impact a chuté de 4,4 en 2010 à environ 2,8 en 2018. La question cruciale et urgente. Est-ce que quelqu'un parmi ceux qui ont attaqué la recherche et la revue a discuté scientifiquement pour prouver que la structure et les fonctions de la main n'ont pas besoin d'un créateur agissant par science et volonté? Quelqu'un a-t-il publié une proposition scientifique pour prouver que tout cela peut être le fruit du hasard, de l'aléatoire et de la sélection aveugle? La majorité d'entre eux ont-ils même lu la recherche? Non, bien sûr que non. Il n'y a aucune discussion scientifique de la part de ces voyous de la science. Juste moquerie, sarcasme et dégoût. Dieu dit dans Sourate Az-Zumar, 45. Et quand Allah seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand sont mentionnés ceux qui sont en dehors de lui, les voilà qui se réjouissent. Seule la moquerie et l'attaque. Comment osez-vous mentionner le mot « créateur » ? L'histoire aurait dû être appelée Idiot Gate ou Ignorant Gate, le scandale des ignorants. Il n'y a pas de proposition scientifique, mais une prémisse considérée comme un axiome. Il est absolument interdit de mentionner le Créateur. Il est absolument interdit de douter des dieux du hasard, de la non-intentionnalité et de l'absurdité. Il est absolument interdit de douter de l'évolution. Dans Sourate Sad, verset 5, Dieu dit « Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu ?» Voilà vraiment une chose étonnante. Bien. Pourquoi étonnante? Discutez avec nous scientifiquement. Dieu poursuit dans le verset 6 de la même sourate. Et les notables parmi eux se mirent en marche, disant « Allez-vous-en, et soyez constants sur vos dieux. » C'est vraiment une chose voulue. Venez. Les dieux de l'évolution sont attaqués. C'est un complot contre les dieux. Après tout cela, chers amis, relançons la question par laquelle nous avons commencé. Si quelqu'un de ces chèques parvenait vraiment à faire tomber la théorie de l'évolution, pourquoi ne soumet-il pas son document de recherche pour gagner le prix Nobel? Vous pourriez dire, les objecteurs vous demandent de publier un article qui renverse la théorie de l'évolution, pas un article qui mentionne le Créateur. Nous avons expliqué en détail que la théorie de l'évolution signifie simplement « pas de création ». Elle a été vidée de son contenu et ses piliers sont tombés tour à tour. Cependant, ses adeptes la redéfinissent à chaque fois et ne cherchent d'explication que sous son parapluie, car l'écarter complètement signifie simplement reconnaître la création. Publier un article qui déclare l'invalidation de l'évolution signifie un article qui reconnaît la création, exactement. Des chercheurs darwinistes eux-mêmes ont émis des doutes sur ces piliers, l'aléatoire des changements, la cécité de la sélection, dans des recherches publiées dans Nature et ailleurs. Mais une seule chose ne peut être touchée chez eux, l'affirmation du hasard et de l'absence de créateur. Si vous êtes d'accord avec cette limitation, alors critiquez la théorie, redéfinissez-la, proposez une autre de ses formes et publiez autant que vous voulez. L'important est que vous écriviez à la fin « évolution », car c'est le mot qui signifie ni création, ni but, ni sagesse, mais pur hasard. Bien, si vous avez douté de l'aléatoire, il doit y avoir une volonté. Pas de problème. Cela pourrait être une microbiale intelligence, une intelligence microbienne, l'intelligence cellulaire, la bactérie qui choisit, la bactérie qui décide, les virus sont intelligents. Attribuez la volonté à n'importe qui et n'importe quoi. Mais attention, ne mentionnez jamais le Créateur. Exemple de l'article d'Ahmed Ibrahim qui utilisait l'expression « conscient intervention »,« intervention consciente », sans mentionner de créateur ni renverser explicitement l'évolution, mais qui fut refusé par le docteur James McInerney qui le traita de créationniste et le bloqua sur Twitter. Ces gens disent « l'existence d'un créateur est supernaturale, surnaturelle, métaphysical, métaphysique, intestable, non testable », et prétendent le rejeter pour cette raison, comme si l'évolution accidentelle était une idée naturelle et testable.
Bien sûr, nous confirmons que ces revues mondiales contiennent en contrepartie de la science utile dont nous bénéficions. Nous citons des recherches de Nature, Science et d'autres grandes revues. Nous utilisons les découvertes, les informations et les expériences de Nature et d'autres. Quant aux conclusions qui nécessitent un esprit, nous ne sommes pas empêchés de les tirer par la passion ou les complexes psychologiques des ennemis du Créateur. Nous prenons le juste et nous laissons l'erreur. Mais les vaincus psychologiquement veulent que nous prenions tout ce qui vient de l'Occident comme un seul paquet. Nous disons à cela, non merci. Gardez les germes et la saleté intellectuelle pour vous. Nous, Dieu nous a honorés avec des esprits. Est-ce que tout cela signifie que les darwinistes contrôlent totalement la publication dans les revues mondiales? Non. Mais les revues les plus célèbres comme Nature, Science, et celles sont sous leur contrôle, et la plupart des revues le sont aussi. Et le prix Nobel est contrôlé par eux. Vous pourriez demander, n'est-ce pas une preuve de la justesse de la théorie de l'évolution et de la validité de la méthode matérialiste? Je vous réponds, ces dernières années, la perversion sexuelle a acquis une domination et une autorité, de sorte que celui qui la dénonce est criminalisé et persécuté. Est-ce que cela indique la validité de la perversion, et que la perversion est la vérité? Ou bien cela indique-t-il que l'humanité vit une phase de régression de la nature innée et de désordre des standards sur les plans moral, scientifiques et tous les plans? Invoquer leur contrôle sur les revues les plus célèbres et sur le prix Nobel est une fallacie logique connue sous le nom d'argument d'autorité, appeal to authority. Et il suffit de rappeler que les chercheurs qui ont reçu le prix Nobel de chimie l'année dernière avaient en fait prouvé l'échec de la théorie de l'évolution. Pourtant, le site du prix Nobel avait titré « Ils ont maîtrisé le pouvoir de l'évolution » et a utilisé une image de l'évolution, inversant les faits. Sans parler de la politisation d'autres branches, comme la littérature, récompensant ceux qui attaquent l'islam, et la paix, récompensant les criminels endurcis comme Begin, Pérez et Rabin. Le titre de l'épisode « Accordez-moi le prix Nobel » n'est que du sarcasme. Nous ne serions pas honorés d'obtenir ce nom souillé, le prix Nobel. Le fait d'obtenir ce prix n'est pas un critère de vérité. Ceux qui disent « publier une recherche qui renverse la théorie de l'évolution » supposent qu'il n'y a aucune recherche publiée dans ce domaine, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de cette liste publiée par le Discovery Institute? Il existe un bon nombre d'articles publiés dans des revues acceptables dans la communauté de la recherche scientifique observationnelle et expérimentale, qui stipulent clairement la critique de l'évolution accidentelle, ou l'existence d'une intention ou d'une conception dans les organismes. Bien sûr, sans oser prononcer le mot « créateur », comme l'a fait l'équipe chinoise. L'objection « publie une recherche qui renverse la théorie de l'évolution » suppose que le problème avec les adeptes de la pseudoscience est un problème de preuve. Faux. Ce que nous avons montré, c'est que toutes les vérités scientifiques de l'univers indiquent le Créateur. Mais les arrogants nient cette indication, et certains utilisent ces mêmes faits pour en déduire l'absurdité et l'accident. Comment allez-vous convaincre ceux-là de la fausseté de la théorie de l'évolution, alors qu'ils l'ont rendue infalsifiable, falsifiability? Leur problème n'est pas un problème de preuve. Ils ne discutent pas les preuves avec des esprits libres de passion et de complexes. Par conséquent, la preuve n'est pas une preuve pour eux. Dieu dit dans Sourate Yunus, versets 96 et 97, « Ils ne croiraient pas, même si tous les signes leur venaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. » Il est important de comprendre cela pour ne pas tomber dans l'erreur de certains qui répondent à l'athéisme sans science, qui disent « Il n'y a pas de réponse écrasante à toutes les preuves des athées. » Ceci contredit le Coran dans Sourate Ash-Shura, verset 16, Dieu dit « Et ceux qui argumentent au sujet d'Allah après qu'on lui a répondu, leur argument est faux auprès de leur Seigneur. » Et aussi dans Sourate Al-Anbiya, verset 18. Nous lançons la vérité contre le mensonge, elle le fracasse, et le voilà qui disparaît. S'ils ne croient pas, ce n'est pas parce que nous manquons d'une réponse écrasante. C'est parce que cette réponse ne leur est d'aucune utilité, car ils ne sont pas en quête de vérité. Quand vous me dites, publie une recherche scientifique qui prouve la fausseté de la théorie de l'évolution, je vous dis, 1. Pour les gens sensés, toute science réelle déjà publiée par les évolutionnistes ou d'autres invalides la superstition de l'évolution. 2. Quant à celui qui n'est pas sensé, à celui dont le cœur est malade, c'est comme demander, publie une recherche qui convaincra celui qui ne veut pas être convaincu et qui soumettra à la vérité celui qui a pris sa passion pour divinité. Il ne nous reste qu'à dire, et dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez selon votre méthode, nous œuvrons selon la nôtre. Et attendez, nous attendons. Sourate Hud, versets 121 et 123. Assalam alaikum.